Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'admission en école d'éducateur de jeunes enfants. Moi, c'est Emma, je suis étudiante en éducateur de jeunes enfants, du coup en première année, et je vais vous partager mon parcours sur l'étape de A à Z, de comment j'ai fait pour en arriver là. Personnellement, j'ai choisi l'école de Talence et de Marmande pour mes entretiens, donc je pourrais vous parler en connaissance de cause que de ces écoles-là, et encore, ça peut toujours changer dans le temps. Chaque école est extrêmement différente, je vous en dirai un petit peu plus au fil de la vidéo. Pour entrer en école éducateur de jeunes enfants, il faut passer un entretien. Pour accéder à cet entretien, il faut s'inscrire sur Parcoursup, qui est la plateforme où toutes les écoles éducateurs de jeunes enfants sont. Pour s'inscrire sur Parcoursup, rien de plus simple. Il faut créer votre compte Parcoursup. Soit si vous sortez du bac, vous avez un compte avec votre lycée, soit vous en recréez un. C'est pas très compliqué. Une fois que vous aurez créé vos comptes, vous rentrez tous vos coordonnées, etc. Et ensuite, vous pouvez faire des vœux, donc des vœux en école éducateur de jeunes enfants. Il faut savoir que faire un vœu pour une école, c'est payant. Les écoles éducateurs d'enfants sont payantes pour le vœu. Ça ne vous garantit aucune place, mais il faut payer pour demander ce vœu, sachant que les prix sont aux alentours de 150 euros, il me semble. Ça peut varier, je crois, suivant les écoles. Mais il faut payer pour chaque école que vous allez demander. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper parce que ça peut être des frais qui n'étaient pas prévus et qui sont à prévoir dans le budget. Donc quand vous formulez un vœu sur Parcoursup, il faut payer et il faut également mettre une lettre de motivation. C'est pas très long, c'est une toute petite, un tout petit paragraphe en fait à mettre, en plus de remplir votre parcours, etc. Tout est très bien noté sur Parcoursup, vous avez des aides, c'est pas très complexe. Déjà, on va commencer par parler un peu de cette lettre de motivation. Je suis pas experte en lettres de motivation, clairement pas, ça m'a bien stressée de la faire. Mais globalement, c'est pas très compliqué. Il vous faut juste, expliquer, votre parcours rapidement, montrer votre intérêt pour cette formation et puis voilà, donner envie, voilà. C'est pas ça rentre pas en compte, dans, l'accès à l'entretien, mais par contre, ça va rentrer en compte dans votre entretien à l'oral étant donné que, les jurys vont pouvoir, l'avoir sous les yeux vu qu'ils vont avoir votre dossier, donc la lettre et vont pouvoir s'appuyer sur ce que vous avez dit dans cette lettre pour vous poser éventuellement quelques questions. Maintenant, je veux juste faire une petite aparté avant de passer à l'étape suivante, qui est l'étape des entretiens, sur comment choisir l'école. Ça, c'est vraiment propre à vous-même. Moi, j'ai choisi par secteur géographique et par budget. Comme je vous l'ai dit, les écoles sont payantes. 150 euros par école, ça peut faire beaucoup. Il y a, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'essaierai de l'afficher au montage pour vous dire combien il y a d'écoles de JO en France, mais je crois qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine, je sais pas trop, mais il y en a pas non plus énormément, mais ça reste un budget si vous demandez toutes les écoles. On s'élève un petit peu, sur le budget, quoi. Donc j'ai choisi par zone géographique, les écoles aussi qui m'intéressaient. Ça pour savoir, soit vous pouvez faire les portes ouvertes, vous pouvez aller voir, soit vous trouvez des étudiants, sur internet et cetera pour pouvoir échanger, sur l'école, le fonctionnement et est-ce que ça peut, vous convenir à vous. Le fait de demander plusieurs écoles, ça vous permet, d'avoir plus de chances d'être pris dans l'une ou dans l'autre, ou dans les 2 et là tant mieux, ou dans les 3 ou dans les 4. Mais voilà, ça reste un budget, il faut pouvoir le faire et puis, suivant votre projet de vie, si vous habitez déjà dans la ville, que vous avez déjà un appart, que vous avez enfin voilà. Ça dépend vraiment de tout à chacun, donc ça c'est à vous de voir. Mais, se renseigner sur les écoles, sur ce qu'on veut, si on a envie de déménager dans une autre ville ou pas, voilà, ça c'est vraiment à vous, de pouvoir, savoir. Ça je ne pourrais pas vous aider. N'hésitez pas à contacter des étudiants, ça peut vraiment vous aider. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais, une liste de 5 écoles en tête dans mon secteur géographique qui s'est élargie, hein. Il y avait quand même 2-3 heures de route, voilà. Mais j'avais quand même, 5 écoles et du coup, je me suis fait mon avis et je m'étais dit: «Bah, attends, sélectionne 2». J'en ai sélectionné 2 les plus proches de chez moi et j'ai eu, voilà, les avis sur les écoles, savoir, est-ce que c'est des bonnes écoles? Est-ce que c'était positif ou quoi que ce soit? Les écoles sont toutes bonnes, mais il y a des plus et des moins partout, donc voilà, j'ai choisi en fonction de ça. Maintenant, on va passer à l'entretien. Une fois que les phases de vœux sont terminées, vous allez recevoir un petit courrier, pour passer les entretiens. Donc le courrier, je crois qu'il arrive, en avril et vous passez les entretiens en mai-juin, quelque chose comme ça dépend des écoles encore une fois. Et suivant les écoles, pareil, va y avoir, des directives ou aucune directive du tout.
Vous avez des entretiens qui sont collectifs. Il y a des écoles en entretien collectif. Je ne vous en parlerai pas parce que je n'ai jamais fait ça. Et moi, du coup, j'ai eu des entretiens individuels. Et voilà, suivant les écoles, on va avoir des directives plus ou moins précises et ils vont vous donner un peu ce qu'ils attendent. C'est le référentiel en fait, hein, vous le trouvez partout. Mais ce qu'ils attendent en fait pour l'entretien. Donc pour préparer un entretien, en tout cas en individuel comme moi, avec aucune consigne si ce n'est de se présenter et après de répondre aux questions du jury, il faut se préparer une petite partie où vous allez parler de vous. Donc c'est votre lettre de motivation un petit peu décuplée, où vous allez un peu répéter ce que vous avez dit dans votre lettre de motivation et rajouter plein de détails, pour le jury. J'ai un conseil à vous donner, si vous y arrivez, dites des choses sur lequel le jury pourra rebondir. Je m'explique. Pour être le moins stressé et pour ne pas avoir des questions pièges qui pourraient vous bouleverser durant l'entretien, c'est bien d'amener le jury à poser certaines questions sans qu'il s'en rende compte. De dire quelque chose, mais pas forcément au complet pour que le jury se dise bah, j'ai envie là, j'ai pas tout compris, est-ce qu'elle peut m'en parler plus? Et vous savez très bien le sujet et vous allez pouvoir en parler correctement. Ça va grappiller un petit peu du temps, leur montrer que vous connaissez le sujet, que ça vous intéresse. Bon, ne parlez pas de n'importe quoi, mais voilà, si ça peut amener sur certains points qui peuvent les intéresser, qui peuvent être intéressants pour la formation, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper dans votre lettre de motivation ou dans votre présentation à vous. Voilà, c'était le petit cheat code que je peux vous donner, j'en ai pas d'autres, clairement pas. J'ai pas de cheat code pour pas stresser, je suis une anxieuse de la vie, donc c'est comme ça. Je n'ai pas de solution malheureusement miracle pour vous. Chacun fonctionne, à sa manière, mais c'est vrai que je maintenant que je les ai passés, je pourrais vous dire: «No stress, tout va bien se passer», mais pas du tout. Moi, j'étais stressée, donc je peux pas vous dire no stress vu que j'étais en panique totale. Donc voilà, vous allez préparer votre petit entretien à la maison, puis vous allez arriver là-bas, vous présenter et ensuite il y aura les questions du jury. Un entretien, ça dure environ 20 minutes. Ça dépend des écoles, pareil, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc ça dépend des écoles, mais c'est précisé quand vous recevez votre convocation pour l'entretien. Donc pour les entretiens individuels, ceux que j'ai passés, en tout cas à Talence et à Marmande, c'est des entretiens avec deux personnes, donc un ou une prof et un ou une éducateur de jeunes enfants qui était avec nous en face, une table et notre chaise, une table et les deux profs, enfin le prof et le pro qui était en face de nous et qui discutait avec. Les petits points à connaître quand même avant d'aller en entretien, il faut connaître l'école où vous allez. Donc si vous avez pu faire des portes ouvertes, c'est mieux, mais si vous en avez pas fait, c'est pas grave, j'en ai pas fait et j'ai été quand même prise, donc ça ne veut rien dire. Par contre, il faut se renseigner, aller sur le site de l'école, éventuellement si vous pouvez avoir contact avec des étudiants pour savoir comment ça se passe dans l'école, c'est bien aussi. Il faut connaître la formation, on vous demande pas de tout savoir parce que vous allez rentrer à l'école, donc vous n'avez pas besoin de connaître tout le contenu de la formation avant de rentrer à l'école, vous êtes là pour apprendre. Mais par contre, il faut montrer sa motivation, montrer que vous connaissez un peu de quoi vous avez parlé. On vous dit souvent de connaître les domaines de formation, donc 1, 2, 3, 4. C'est important, on peut vous poser des questions dessus. Est-ce que vous savez sur quoi ça va parler? Moi, on m'a posé la question, par exemple, est-ce que je sais le domaine de formation 4, qu'est-ce qu'il aborde? Et ensuite, on a un petit peu parlé. Mais il faut connaître sur les grandes lignes. Il ne faut pas connaître en profondeur. Mais voilà, il faut connaître le nom, est-ce que ça aborde. Il faut connaître ce que la formation, elle nous demande de faire. La formation, elle demande beaucoup d'implication personnelle, de travail personnel. Il faut le connaître et savoir le reconnaître en face des jurys quand ils vont vous poser des questions éventuellement dessus. Vous pouvez aussi connaître les aspects de l'école, par exemple si l'école propose des Erasmus, que c'est quelque chose qui vous intéresse, très bien de le mettre en avant, c'est-à-dire que vous êtes renseigné. Et franchement, pour mes 2 écoles que j'ai fait, j'ai l'impression que dès que j'ai abordé le sujet de faire le stage à l'étranger, que moi ça m'intéressait de le faire, j'ai vu des étoiles s'illuminer. C'est quelque chose qui est, je trouve, en tout cas dans mes 2 entretiens, un truc qui a fait un petit plus et qui a vraiment plu. J'ai vraiment eu ce sentiment que ça a plu sur les 2 écoles où j'ai été. Le but dans l'entretien, c'est vraiment de montrer votre motivation, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent savoir si vous allez tenir ou non les 3 ans. Il faut aussi savoir prouver, moi c'est une question que j'ai eue dans les 2 entretiens, que vous êtes capable financièrement de vous assumer pendant les 3 ans. Ça c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent. Je pense que c'est des écoles où il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de demandes et ils veulent le moins de personnes qui partent en première année, quoi. C'est vraiment, je pense, leur red flag ambulant. Donc ils font en sorte de savoir si vous allez tenir, si vous êtes conscient que la formation, ça demande beaucoup d'énergie,
Si vous êtes conscient que ça va être un coût financier pour vous ou non, suivant votre situation, ça après ils le savent, ils en parlent avec vous. Si aussi vous savez vers quoi vous voulez aller, si déjà vous savez un peu les stages, les trucs, ça a l'air sympa, OK, si vous pouvez vous déplacer, si vous avez le permis pour vous déplacer, pour aller chercher les stages loin, surtout quand vous êtes dans des écoles comme Marmande où ils sont dans il y a pas c'est des petites villes, c'est pas une grosse ville comme Bordeaux avec beaucoup de transport ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir le permis, paf, c'est un petit plus. Voilà, c'est plein de choses, mais ça, ils vont vraiment vous tester dessus. Ils vont, voilà, faire en sorte de savoir, surtout pour les voies directes, hein, les apprentissages, c'est un peu plus différent. Quoique les apprentissages, ils gagnent pas non plus un SMIC, donc il faut quand même savoir, se débrouiller, avec un salaire d'alternant. Mais globalement, il faut vraiment, savoir, si on est motivé, si on va pouvoir faire la formation jusqu'au bout, si on sait dans quoi on s'embarque. Parce qu'ils veulent minimiser au maximum, en fait, le nombre de pertes d'étudiants au bout de la première année. Le jury va aussi vous poser des questions sur, votre parcours à vous, sur ce que vous avez fait. Il peut vous faire des mises en situation, c'est possible. Mise en situation de JU alors que vous ne l'êtes pas encore, c'est totalement possible. C'est pas compliqué. Ils veulent savoir comment vous allez répondre, la réflexion que vous allez amener, parce que c'est quelque chose qui est très important. Ils vont aussi peut-être vous poser des questions, moi j'en ai pas eu, mais sur l'actualité. Donc c'est important de se renseigner un peu sur l'actualité, sociale surtout, mais sur l'actualité du moment. Ils peuvent vous poser des questions. Si vraiment il y a un gros truc qui est arrivé dans la petite enfance, ça peut être quelque chose, ils peuvent vous poser une question, on sait jamais. Mais voilà, le but c'est pas de vous mettre mal à l'aise ou de pas réussir. J'ai quand même eu la chance, donc moi je vais vous parler un petit peu de mes entretiens. L'entretien de Bordeaux était mon premier donc de Talence, c'était mon premier. J'étais stressée à mort, je l'ai vraiment ressenti dans l'entretien, mais j'ai eu un jury plutôt cool qui m'a posé des questions plutôt en rapport avec mon projet, donc je connaissais un peu ce dont on allait parler. On a pas mal fait de mises en situation, là j'en ai eu, à Talence, j'en ai pas eu, à Marmande. Voilà, et le deuxième du coup, c'était le jour d'après. Moi, j'ai eu les entretiens qui se sont enchaînés, parce que vous choisissez pas les dates, hein, bien sûr, vous recevez la convocation et vous avez, la date avec la convocation. Donc j'ai enchaîné avec, Marmande le lendemain. J'étais beaucoup plus sereine, j'en avais déjà fait un, j'avais vachement moins de stress et je pense que ça s'est ressenti aussi dans l'échange. Là, en revanche, j'ai pas trop eu de mise en situation. En revanche, j'ai beaucoup eu de questions sur, la formation et cetera, mais c'est de ma faute. C'est pour ça que je vous dis quand vous parlez, de quelque chose, quand vous dites quelque chose, il faut essayer d'y réfléchir avant d'en parler parce qu'ils vont rebondir dessus à fond et c'est pour ça que c'est intéressant de dire quelque chose sur lequel vous savez que vous avez les réponses parce qu'ils peuvent rebondir dessus et vous pouvez faire un entretien génial grâce à ça parce que vous connaissez, ils voient que vous connaissez, ils se disent: «C'est top». Mais moi voilà, j'ai parlé à un moment du secteur social et cetera. On en a parlé et au final, c'est vraiment aller sur la formation, le social, les trucs, les EDF, machin et bon, à la fin, moi, j'étais un peu paumée, mais j'ai été prise donc c'est vrai que ça s'est bien passé. Mais voilà, faites attention à ce que vous dites aussi, même si c'est pas facile sur le moment avec le stress, le fait que ça aille vite et cetera. Prenez le temps de réfléchir si vous avez besoin à une question. Faites-le pas à toutes les questions, mais si jamais vous avez une question où vous êtes un peu, vous comprenez pas, est-ce que vous pouvez répéter ou vous prenez un petit temps pour vous? Enfin, voilà, ça vous permet de réfléchir un petit peu et comme ça, elle répète la question et vous avez le temps, d'y réfléchir et d'élaborer une réponse ou de comprendre la question qui vous a été posée. Montrer sa motivation, c'est vraiment ce que je dirais en premier si je devais donner un conseil pour, du coup les entretiens et voilà. Après malheureusement, il faut attendre. C'était l'attente la plus longue de ma vie personnellement, mais voilà, il faut attendre que les résultats Parcoursup tombent, donc souvent c'est un mois et demi après et une fois que vous avez les résultats, du coup, soit vous êtes pris et félicitations, soit vous êtes en attente et là, faut pas perdre espoir parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent plusieurs écoles et si, elles sont prises dans plusieurs écoles, elles vont pouvoir enlever des trucs. Vous avez sur Parcoursup normalement une petite option qui vous permet de voir le dernier candidat en liste d'attente qui a été accepté, l'année d'avant. Ça change pas, je crois que ça fait ça il y a depuis quelques années donc je pense que ça changera pas. Ce qui vous permet de voir si l'année dernière, c'était le 46e candidat sur liste d'attente et que vous êtes 43e, il y a quand même vachement de chances que vous soyez pris. En revanche, si c'est le 46e et que vous êtes 100e, bon, c'est vrai qu'il y a un peu moins de chances, mais il faut pas perdre espoir, sachant qu'il y a toujours les phases complémentaires qui arrivent après. Sur certaines écoles, il y a des places en phase complémentaire de Parcoursup, donc ça, il faut regarder. Faut pas perdre espoir parce qu'il y a possibilité d'avoir des places après. Je voulais aussi vous parler, j'ai oublié de vous dire, mais l'expérience qu'il faut, pour entrer en école. Vous n'avez pas besoin d'avoir travaillé avec les enfants, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres diplômes dans la petite enfance. Moi, mon parcours, c'est, le CAP AEPE, mais si j'avais été direct en sortant du bac, ça aurait été n'importe
n'importe quel bac fonctionne, que vous soyez en bac pro, techno ou tous les bacs généraux qui existent maintenant. Mais voilà, vous n'avez pas besoin, d'avoir un bac spécifique. Vous n'avez pas, voilà, tous les parcours sont acceptés, il y a de tous les âges, de tout le monde. Si vous avez, 18 ans comme si vous avez 40 ans, vous pouvez rentrer en école d'éducateur de jeunes enfants. Il y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête de questions pour les entretiens, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vous mettez vos écoles dans lesquelles vous avez passé les entretiens, ça peut aider certaines personnes qui vont aussi passer les entretiens dans ces écoles à vous poser des questions sur celles-ci parce que c'est vrai que moi je connais que du coup l'individuel et que du coup Marmande et Talence. Donc je pourrais pas vous aiguiller sur les autres vu que je ne les connais pas. Mais globalement voilà, ils cherchent de la motivation, de la connaissance quand même des études, parce que c'est des études, voilà, qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque. Donc on sait dans quoi on s'embarque, on est motivé et on y va comme ça et ça va le faire. Il y a aucune raison, que ça le fasse pas. Franchement, c'est voilà, si vous êtes motivé, ils vont le voir et il y a aucune raison que ça le fasse pas, sincèrement. J'espère que cette vidéo elle aura pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui vont essayer, de passer les entretiens, qui vont essayer de s'inscrire sur Parcoursup, pour rentrer en école d'éducateur de jeunes enfants. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe, si vous avez été pris ou quoi que ce soit, ça me ferait trop plaisir. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous aussi vous avez déjà passé les entretiens et que vous voulez donner des conseils, en commentaire aussi. Vraiment, le but, c'est de s'entraider au maximum pour réussir au mieux les entretiens et pouvoir être tous éducateurs de nos enfants un jour. Donc j'espère que ça sera utile pour vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Petite enfance.